Salut, il se met à pleuvoir. Bon, ça fait une petite ambiance un peu chaleureuse, non? Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture de ce mois de juin. Ça a été un mois qui a été extrêmement riche en lecture manga. J'ai mis un petit peu de côté les romans et je me suis vraiment plongée à 100% dans les mangas ce mois-ci. Et je suis très contente parce que ça fait très longtemps que je voulais me remettre à lire des mangas parce que j'avais un petit peu laissé de côté parce que j'étais un petit peu lassée et que les séries mettaient du temps à sortir. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous dire que si vous voulez vous abonner, activer la cloche ou aimer la vidéo, n'hésitez pas parce que ça m'aide énormément, ça me soutient dans mes vidéos et dans ma chaîne YouTube, ça aide à me faire connaître. Voilà, sur ce, la vidéo peut commencer. Au tout début du mois de juin, je me suis lancée dans la lecture de Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Le Livre Poche Jeunesse parce que bien évidemment le brochet n'existe plus, il n'est plus commercialisé et à des prix complètement aberrants sur Vinted. Donc du coup je me le suis procuré en poche il n'y a pas si longtemps que ça et je me suis lancée dans l'histoire parce que j'ai acheté Il était une fois un cœur brisé qui est sorti récemment chez De Saxus en relié et bien sûr vu c'est quand même mieux de lire Caraval avant de lire Il était une fois un cœur brisé, c'est pour ça que je les ai pris. Que dire sur cette lecture? Je l'ai dévoré dans un premier temps, c'est-à-dire que les 3/4 du livre je les ai lus extrêmement rapidement et sur la fin je sais pas pourquoi j'ai eu un petit peu du mal à reprendre ce livre. Il était très chouette. Ce livre il est extrêmement difficile à catégoriser je trouve parce qu'il a vraiment son identité. Ça va un petit peu être dans l'ambiance du cirque mais pas vraiment, des illusions, des jeux. Je trouve que ça fait un petit peu pas survival game mais un petit peu un jeu. C'est un énorme jeu. Comme d'habitude je suis pas très forte pour faire des résumés donc je préfère vous les lire. Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de Légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient. Mais à leur arrivée sur l'île des songes, Donatella est kidnappée par Légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits de jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. C'est une énorme claque en fait quand on lit ce livre parce qu'on ne sait jamais vraiment trop si on est dans une illusion, si on est dans du réel, on ne sait pas vraiment quand ça va se goupiller, si ça va être une fin heureuse ou pas. J'ai juste été peut-être un peu déçue par la fin où je trouvais que c'était vachement tiré par les cheveux. À voir dans Legendary comment ça va se passer. En tout cas c'est vrai que ce premier tome me laisse un petit peu sur ma faim parce que ça aurait pu être un coup de cœur mais il manquait ce petit quelque chose où j'ai trouvé que la fin était un peu précipitée. Après ça reste que mon avis, je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout de cet avis mais c'est dommage parce que vraiment c'était à pas grand chose du coup de cœur quoi. Après ça j'avais envie d'une lecture un petit peu plus douce, pas trop prise de tête et j'ai lu J'ai donc lu Elle et son chat de Makoto Shinkai et Naoki Nagakawa, excusez-moi, qui est un livre qui a gagné le prix des lectrices Charleston. C'est un livre qui était déjà sorti en brochet, en grand format, je l'ai acheté en poche en plus, regardez-moi cette couverture adorable. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la littérature japonaise, d'ailleurs si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. J'ai fait toute une vidéo qui concerne un petit peu toutes ces littératures douces et émouvantes que le Japon peut nous offrir. Elle et son chat, de quoi ça va parler? Un chat au franc-parler amoureux de sa maîtresse, une chatte rêveuse abandonnée, un chaton perdu dans sa famille d'accueil et un chat de gouttière railleur. Ils vivent à Tokyo, dans le même quartier, se croisent et fraternissent au gré des saisons. Et non contents de bouleverser le quotidien de leurs humaines respectives, ils finissent par entremêler leur vie. Dans ce magnifique récit choral, femmes et félins se lient d'amitié et s'entraident pour apprendre ensemble la beauté de la vie. Un tableau urbain, poétique sur la fragilité de l'existence, son charme, la solitude, le jeu des apparences porté par un style délicat et épuré. J'ai tout bonnement adoré ce livre, il était incroyable, honnêtement il n'était pas très long à lire, je crois qu'il fait même pas 200 pages et pourtant ça a été un véritable coup de cœur. C'est une ode à la vie, c'est une totale claque en fait, on a juste envie de se dire mais ouais en fait la vie est belle, il faut la vivre à fond, il y a plein de choses, alors très émouvant, il m'a fait lâcher quelques larmes quand même ce livre, il faut dire surtout que quand ça touche les animaux je suis extrêmement sensible, mais si vous cherchez une lecture qui est douce,
qui est pas trop prise de tête et qui surtout si vous êtes un amoureux des animaux et des chats, bah franchement foncez parce qu'il est incroyable. Je sais pas trop quoi dire d'autre dessus à part que vraiment il faut tenter l'expérience avec ce livre parce que on peut pas passer à côté. Pour moi c'est vraiment l'exemple typique de pourquoi j'aime autant la littérature japonaise. Je suis restée dans la lignée avec le dernier roman que j'ai à vous présenter pour le mois de juin. J'ai lu La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Alors j'ai dit j'ai lu. Non. En réalité j'ai lu que le début de l'histoire. Pourquoi il est très bien mais en fait le livre est séparé en plusieurs... il peut se lire d'un seul coup mais pour moi c'est un livre qu'on peut lire de temps en temps, chapitre par chapitre parce que ce sont des chapitres qui sont très longs et on dirait un petit peu comme un recueil de nouvelles. La bibliothèque des rêves secrets, ça va parler d'une bibliothèque imposante et énigmatique coincée entre le paravent et le bureau d'angle d'une petite bibliothèque au cœur de Tokyo. Sayuri Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités. Ils sont tous au carrefour de leur vie. À chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'ils étaient venus chercher. Et derrière cette lecture, imprévu se dessinent toujours les premiers jalons d'un nouveau départ. Bon bah ça parle des livres, ça parle d'expériences de vie. J'aime beaucoup, je pense que je peux pas donner un avis complet sur ce livre parce que je l'ai pas fini. Je pense que je le lirai petit à petit. Mais ce qui est sûr c'est que c'est un livre je pense qu'il faut lire, qu'il faut apprécier dans les petits moments de détente. Pour ma part je l'ai lu en prenant un petit bain et c'était très agréable. J'aime bien aussi le lire dans les transports parce que on n'a pas besoin d'être archi concentré comme quand on lit de la high fantasy, de la fantasy, etc. C'est vraiment le genre de lecture qui vous fait du bien, qui vous ressource. Je peux que vous le conseiller, même si je l'ai pas terminé. Voilà. Bon, alors là, préparez-vous parce qu'on a une tonne de mangas à voir ensemble. Je vais commencer avec le seul Boys Love que j'ai lu cette année. C'est Le temps des bulles de savon, un manga de YMZ. Je sais jamais comment on prononce ce nom, je vous en ai parlé dans mon book haul qui est sorti du coup la semaine dernière. C'est un boys love qui est extrêmement doux, qui est extrêmement mignon, parfaitement léger pour l'été si vous avez envie de lire de la romance MM sans trop vous prendre la tête, sans scènes qui sont explicites parce que c'est vrai que dans les boys love aujourd'hui c'est quand même très dur de trouver un boys love où il n'y a pas de scène explicite et moi franchement ça me fait du bien parce que j'ai pas envie, en fait j'ai envie d'histoires qui sont légères, d'histoires d'amour qui sont touchantes, légères. Là on va suivre le quotidien de ce petit couple du coup dont Rintaro qui est juste ici. C'est un boulet qui ne sait rien faire des tâches quotidiennes, il ne sait pas s'occuper d'une maison, il ne sait pas faire à manger, il ne sait pas s'occuper de sa lessive et c'est son gentil copain, un peu trop gentil à mon goût, qui va s'occuper de lui, qui est juste ici et lui ça lui convient très bien parce qu'il adore chouchouter son copain et on va suivre du coup leur petit quotidien ensemble et c'est juste adorable. Je vais vous montrer quelques petites planches. Hop. Voilà. Ensuite, chez Pika Shonen, je me suis mis à jour sur une série qui me tient tout particulièrement à cœur. J'ai lu le tome 8 à 13 de la série Tiled Boon Hanako-kun. C'est une série qui me tient énormément à cœur, tout simplement parce que, comment dire, ce manga est assez particulier et rassemble beaucoup de choses que j'aime. Va y avoir de la romance, il va y avoir des histoires de yokai, de surnaturel, un peu aussi du quotidien et un grand mystère qui tourne autour du petit Hanako, l'esprit des toilettes. La relation entre Néné et Hanako va vraiment bouger. On commence à avoir un petit peu des plot twists de dingue, en tout cas j'ai trouvé pour ces derniers tomes. Je vais pas trop en parler, je peux pas vous résumer du coup tout ce qui s'est passé mais c'est vrai qu'on avance vachement dans l'histoire. Je trouvais que vers le tome 6-7 on tournait un petit peu en rond et après j'ai l'impression que c'est en train de se débloquer, qu'on est en train vraiment d'avancer dans le suspense, dans l'histoire, dans l'énigme en fait qui nous reste à résoudre sur un certain événement tragique et j'ai pas forcément envie de vous spoiler tout le manga donc je vais pas trop m'étaler. En tout cas c'est vrai que, je vais vous montrer les autres couvertures, en tout cas c'est vrai que Hanako c'est toujours un plaisir de se replonger dans ces mangas, surtout que les planches sont un véritable délice pour les yeux. Je vais essayer de vous montrer mais j'ai pas envie de vous spoil. Il y a
pas mal de nouveaux personnages qui vont entrer en scène et ça, ça fait plaisir parce que les personnages dans Hanako sont tous vraiment touchants. Alors je vais essayer de vous montrer. Le problème c'est que là on arrive à un moment du manga où c'est quand même très dur de pas vous spoiler, donc je vais juste vous montrer voilà, des petits en tête de chapitre parce que sinon j'ai pas envie de vous spoiler tout ça quoi. Donc voilà, c'est vraiment des dessins qui sont toujours extrêmement soignés, extrêmement mignons. J'aime beaucoup sa manière de ne pas nuancer en fait justement son trait. Il est très... comment dire, c'est très fragmenté en fait comme dessin et je trouve que ça change énormément et ça fait plaisir. En tout cas j'ai très hâte que les autres tomes sortent. Je crois que le tome 14 va sortir là cette semaine si je me trompe pas. Ce que j'ai principalement lu ce mois-ci, ce sont des shoujo. J'en ai pas mal à vous présenter. J'ai notamment acheté et aussitôt lu Mordu de toi, le tome 1 à 5 chez Kana Shoujo du coup. Je crois que c'est une série qui se termine en 6 tomes, si je dis pas de bêtises, elle va se terminer là cet été, donc j'ai très hâte d'avoir la conclusion de cette petite romance toute mignonne qui va se passer au lycée. Akari est une jeune fille que tout intéresse. Un jour, elle assiste à la rupture amoureuse de Ryo Kashiwaba et de sa petite amie. Les réactions de ce dernier est très sèche. Comme à son habitude, Akari commence à s'intéresser à Ryo. Mais c'est le début des épreuves pour elle. En effet, Ryo s'avère être le prince que rien n'intéresse dont la fréquentation, selon la rumeur, n'apporte rien de positif. J'ai beaucoup aimé cette romance, même si c'est pas le shoujo du siècle, mais je l'ai beaucoup aimé parce qu'il y a quand même un rythme qui est très intéressant entre les deux protagonistes. On va avoir elle qui est curieuse, pétillante, qui croque la vie à pleines dents, et on va avoir le petit monsieur juste ici qui est extrêmement blasé dans la vie, qui n'est intéressé à rien, et au fur et à mesure on va apprendre à les connaître et à connaître aussi la chimie qui va se passer entre eux et c'est très agréable à lire. Moi j'ai tout lu en une après-midi, ça se lit très vite et les dessins sont absolument adorables. Je trouvais que vraiment les dessins étaient super mignons. Je vous les recommande, ils sont vraiment tout cute. Voilà, en plus je crois qu'ils sont pas si chers parce que c'est des shoujo donc... Cette fois c'est une relecture plus lecture d'une série qui est un de mes derniers coups de cœur shoujo. C'est Ton visage au clair de lune. J'ai lu le tome 1 à 4, j'avais déjà lu les tomes 1 et 2 il y a quelques temps. Et vu que j'avais acheté les tomes 3 et 4 récemment, j'ai décidé de me refaire toute la série. En même temps que 4 tomes c'était pas super long. C'est vraiment trop bien, c'est vraiment génial. Donnez-moi le tome 5 parce qu'en fait là je ne peux plus attendre. Surtout que je crois qu'il sort vraiment lentement ce manga il me semble. J'aime c'est les planches tout simplement et une histoire qui est vraiment très originale, qui change. Mon dieu, on a enfin une héroïne qui est très masculine, on va dire ça comme ça, et très intéressante. Il est le prince du lycée, elle aussi. Yui a des traits fins, un corps svelte et une voix au timbre bas. Résultat, tout le monde considère Yui comme un très beau garçon, quitte à en oublier qu'elle est une fille. Adulée de tous, surtout de la gente féminine, de par son allure de héros de contes de fées, elle est surnommée le prince par ses camarades de classe. La lycéenne éprouve des sentiments partagés face à cette étrange forme de popularité. Sa rencontre avec Ishimura, l'autre prince du lycée qui lui est bel et bien un garçon, pourrait bousculer l'image que Yui a d'elle-même. J'aime vraiment ce manga parce que pour moi il va vraiment parler du jugement et du regard des autres qui peut nous influencer nous sur notre manière de nous voir. C'est vraiment très agréable à lire parce que pour une fois on est face à une héroïne qui a une problématique vis-à-vis d'elle-même et pas vis-à-vis des autres, c'est-à-dire qu'elle aimerait bien être peut-être un peu plus vue et regardée comme une fille, à une femme en devenir. Et on va avoir du coup cet autre prince dans le lycée qui lui va donner confiance à notre héroïne Yui et leur relation va du coup évoluer dans ce sens là et c'est juste adorable en fait. C'est un véritable bonbon, ça se lit tout seul, les dessins sont magnifiques. Je sais, j'en ai déjà parlé dans mes shoujo recommandations il me semble, j'en ai aussi parlé dans mon book haul de la semaine dernière, mais je le redis, si vous avez envie de vous lancer dans des shoujo ou si vous avez envie de trouver un très bon shoujo, je ne peux que vous recommander Ton visage au clair de lune. Franchement c'est une des meilleures licences que Pika ait pu publier dans l'univers shoujo je trouve, en tout cas le shoujo dans la collection, il me semble que c'est collection Cherry Blush, voilà, parce qu'ils ont plusieurs collections. La Cherry Blush qui est dans
une collection qui est plus pour les adolescentes, hein, parce qu'il y a d'autres collections Pika qui sont plus adultes, mais celle-là c'est vraiment l'une des meilleures qu'ils ont pu sortir, je trouve. J'ai commencé à me lancer dans un marathon sans fin avec We Must Never Fall in Love. J'ai lu le tome 1 à 8, donc j'ai presque lu l'intégrale de la série en quelques jours. Ça a été vraiment très agréable à lire. Après avoir été rejetée par celui qu'elle aime depuis toujours, Sakura pense que les choses ne pouvaient pas être pires. Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'un inconnu avait assisté à toute la scène. Embarrassée et abattue, seule la perspective de sa rencontre avec son nouveau petit frère suite au remariage de sa mère lui permet de garder le moral. Or, il s'avère que ce petit frère, Kaede, est non seulement un beau et séduisant lycéen de son âge, mais surtout celui qu'il a vu se prendre un râteau. Une cohabitation mouvementée s'annonce avec ce garçon un peu trop protecteur. C'est une série en 9 tomes, le dernier tome ne devrait pas tarder à sortir. Alors je sais pas comment expliquer... Ce shoujo me dérange un petit peu et en même temps il a quelque chose d'addictif que j'ai voulu acheter tous les tomes et tout lire d'un coup. Moi ce qui me dérange un petit peu c'est que effectivement Kaede du coup qui est le protagoniste masculin de cette histoire va se retrouver à cohabiter avec notre héroïne et ce qui me dérange un petit peu c'est que c'est suite à un remariage. Donc ils sont frères et sœurs par alliance, ce qui crée des situations quelque peu cocasses chez eux et c'est vrai que de temps en temps c'est un petit peu dérangeant quand on se rappelle que ils sont frères et sœurs par alliance. Bien évidemment il n'y a pas de lien de sang mais je trouve que c'est un petit peu bancal, c'est peut-être pas assez bien traité dans ce manga. Il était bien mais je pense que je pense qu'on pourrait peut-être un peu mieux travailler sur la relation et le rapport qu'ils ont avec leurs parents propres. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se mettre à 100% dans cette romance parce que quelque part on se dit ils habitent ensemble, ils sont frères et sœurs par alliance, ils peuvent pas en fait avoir une relation et ça va être justement toute la problématique de ce shoujo. Donc après je sais très bien qu'il y a des shoujo qui traitent aussi de demi-frères, demi-sœurs qui tombent amoureux. Moi j'aime pas du tout ce genre de choses, surtout quand il y a des liens de sang, c'est extrêmement étrange. Mais en tout cas c'est un manga aussi que je trouve un petit peu rigolo par moment et je pense que c'est ce qui fait que j'ai accroché jusqu'au bout. Je pense que l'héroïne est très mignonne et que sans elle j'aurais peut-être pas continué parce que c'est vrai que je suis pas ultra fan du protagoniste masculin. Mais l'héroïne elle est très chou et surtout j'ai beaucoup aimé un des personnages secondaires qui est juste ici, qui est du coup le garçon dont l'héroïne est amoureuse au tout début du manga et lui c'est un véritable petit chou, c'est une pépite, je l'aime très fort. On apprend beaucoup en fait sur lui et c'est ça aussi qui est appréciable dans ce manga, c'est que les personnages secondaires ne sont pas mis en arrière-plan, ils ont aussi leur histoire et leur propre problématique et ça c'est vraiment génial. Donc j'achèterai le tome 9 pour avoir une conclusion à cette histoire, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Maintenant je vais passer au grand format, il n'y en a pas énormément, il n'y en a que 3 et j'ai fait une très bonne découverte. J'ai lu Play It Cool Guy de Kokone Nata, le premier volume que j'ai eu en plus en pré-découverte et ça c'est génial. C'est un manga qui est publié chez Doki Doki et qui va parler de 4 hommes qui ont leur manière de vivre. À première vue, ces 4 jeunes hommes ont tous l'air très cool et même un brin difficile à approcher. Mais en entrant dans leur quotidien, vous comprendrez vite qu'ils sont en fait incroyablement étourdis. Et c'est justement ce qui fait tout leur charme et les rend si attachants. Aucun doute que vous finirez vous aussi par les aimer. Alors installez-vous confortablement, sortez le popcorn, admirez ces beaux garçons maladroits, essayez d'être cool toute la journée, le spectacle en vaut la peine. Bon bah déjà les dessins sont juste fabuleux, je les ai adorés, c'est que des planches colorées donc c'est vrai que ça me change un petit peu de lire des planches colorées, moi qui lis toujours des mangas. Les dessins sont très mignons, la mise en page est très simple à lire et ça c'est appréciable. Donc on va suivre le quotidien du coup de ces 4 jeunes hommes et honnêtement ça fait rire aux éclats, c'est extrêmement drôle. Je sais que je l'ai prêté à mon copain récemment qui l'a lu et il a vraiment adoré, il a même rigolé pendant sa lecture donc je me dis bon si même lui il rigole c'est que vraiment il y a du potentiel. Si vous avez envie de lire un manga pas prise de tête, rigolo, et ben franchement foncez sur Play It Cool Guy. Par contre il y a que 2 tomes qui sont sortis je crois pour l'instant. Le 3e peut-être vient d'être sorti au moment où je vous parle. Et enfin la dernière série que j'ai lue au mois de juin c'est The Ice Guy and the Cool Girl, le tome 1 et 2. Je me suis acheté toute la série récemment et j'avoue
que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très sympa, je trouve que c'est un petit peu des vibes otaku pour ceux qui connaissent, c'est très rigolo. D'un côté nous avons Imura, descendant des temps modernes de la célèbre femme des neiges, de l'autre Fuyutsuki, sa collègue aussi gentille qu'unique. Mais aussi, frais qu'il puisse paraître, aucun des deux n'est doué en relation amoureuse. Imuro, dont les sentiments envers Fuyutsuki déchaînent en lui une véritable tempête de neige, n'arrive pas à faire le premier pas alors que Fuyutsuki semble totalement incapable d'exprimer ses propres émotions. Comment ces deux grands timides vont-ils briser la glace? Bon bah c'est simple, c'est extrêmement drôle. C'est une rom-com qui fait plaisir, qui nous détend, ça se lit extrêmement rapidement, les dessins sont très soignés, les agencements de planches c'est un régal. Et pour l'instant j'ai lu que les 2 tomes et la moitié du tome 3, mais vu que je l'ai pas fini je vous le présente pas. Si jamais, je crois qu'il y a un animé qui va bientôt sortir ou alors qui est sorti. Il est peut-être déjà sorti, je sais pas, j'ai un doute. En tout cas, je peux que vous le recommander. Alors effectivement, lire ça l'été c'est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Je pense que je lirai peut-être la suite de la série vers la rentrée quand il fera un peu plus froid parce que on est un peu dans une ambiance hivernale et c'est très sympa. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Il y a eu pas mal de choses ce mois-ci comme vous avez pu le voir. J'espère que l'update lecture du mois de juillet sera aussi rempli. En tout cas, il a bien commencé pour ma part. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de juin, ça m'intéresse vivement si vous avez lu les séries ou si elles vous intéressent. Et puis moi je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!